paysages de ouf. C'est impressionnant. Pas une piste facile. Pas une piste facile, il n'y a rien. Je sais pas comment elle fait pour la nourriture. Ah, ça glisse. Bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Véro. Moi c'est Domi. Lui c'est Maxou, notre Isuzu D-Max avec une cellule que nous avons conçue et construite nous-mêmes. Nous sommes partis en décembre 2020 pour découvrir l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Depuis juin 2022, l'aventure continue sur le continent américain. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre périple. On a des paysages ce matin, enfin depuis hier, c'est des paysages de ouf. C'est impressionnant. Cette piste-là, la piste 43, elle est vraiment magnifique. Superbe. Pour l'instant, c'est une des plus belles pistes. Non ? Oui. Oui, elle est vraiment très belle. Et surtout, on a de la chance ce matin, c'est que on a le soleil avec nous, Ouais. le soleil derrière. Donc pour les prises de vue, c'est fabuleux. Et en plus, le ciel est nuageux, donc ça fait des ombres sur le paysage aussi qui sont sympas. Ça fait beaucoup de contraste. Ouais. On est C'est passé à exceptionnel. 4020, 4030, 20 mètres, Ouais. 23. Là, il y en a Des on voit pas des guanacos, des vignacos là. Vicuña. Vignaco. Vignacos. Ouais, c'est un mélange de guanaco c'est ça. et de vicuña. Et là-bas, c'est rose. Ouais. La roche, elle est superbe. Extraordinaire. Espectacular. On a atteint les 4005. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est... Voilà, il fait pas chaud. On a remis les petites laines ce matin, ça change d'hier où on a crevé de chaleur. Ouais, ça change. Et là, on a une vue Imprenable. superbe. Alors on fait la visite du campo Piedra Pomez. de Piedra Pomez. C'est un site, alors je sais pas si c'est du calcaire, je pense pas. C'est des pierres qui sont très très blanches, blanc, pas hyper blanc, mais ça tranche beaucoup avec le paysage ici qui est plutôt lunaire, et puis il y a un sol de gravier de lave, en fait surtout noir, donc ça contraste beaucoup. C'est blanc Et et c'est orangé sur le dessus. C'est blanc et orangé sur le dessus, oui. Oui. Parce qu'après, on va rentrer dans une zone de volcan, c'est pour ça que c'est aussi Oui. On a un des grands volcans derrière nous, je ne sais plus le nom. Karachi. Karachi, oui, le volcan Karachi. On va essayer d'y passer après, parce que normalement il faut un guide. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire. Peut-être y aller. On est au point le plus haut, sur un rocher, au milieu de ce champ de roches. Je te montre un petit peu à quoi ça ressemble.
L'éruption du volcan Cerro Blanco a donné naissance au champ de Ponce, Campo de Piedra Pómez, champ de Pierre Ponce en français. Ces roches ont été formées à des températures de plus de 500 degrés lors d'une éruption volcanique particulièrement violente du volcan Cerro Blanco. Le champ appartient aux régions des Hautes-Andes et de la Puna, caractérisées par l'aridité du sol, la grande amplitude thermique quotidienne et ses précipitations presque inexistantes. Campo de Piedra Pómez est un site magnifique d'Argentine, un labyrinthe blanc de formations volcaniques situé à plus de 3000 mètres d'altitude. Dans cette zone de 25 km de long et 10 km de large du côté de Catamarca, ce sont plus de 5000 rochers issus de l'explosion d'une couche volcanique qui s'est cristallisée. Ça y est, on a fini la visite de Campo de Piedra Pómez. Ça s'étend sur des C'est kilomètres. merveilleux, ouais. Ouais. Oui, ça s'étend sur des kilomètres. Voilà. Hop là, yo. Il y a des lambadas aussi. Il y a des lambadas. Je vais faire attention, regardez la piste aussi parce que Et là, on se croirait un petit peu au Maroc quand on fait du hors-piste. ouais, c'est un peu ça. Ça nous fait penser au Maroc. Parce qu'on se dirige vers un volcan et une laguna. Il nous a dit qu'il y avait un guide nous a dit qu'il y avait plusieurs petites lagunas rouges. Il y avait des flamants roses. Voilà, on va aller voir ça. À l'entrée du campo là, de Piedra Pómez, ils nous ont dit qu'il fallait un guide parce qu'en fait, c'est des pistes qui sont pas trop marquées. Elles sont pas trop utilisées. Mais on a la route nous, sur Osman et Maps.me. Et puis on va bien trouver de toute façon. Tous les chemins mènent à Rome. Ça. On est sur un salar là, c'est hyper dur et ça fait comme ça fait de la pierre en fait. Et ça se coupe pas mal. Là on passe dans la lave du volcan. C'est tout noir. Avec le rose là-bas, devant, au loin, et le noir un peu avant. Et c'est chouette, ouais. Et ouais, c'est une belle piste. Et devant il y a du blanc, sur une laguna Ouais, c'est qui ça. s'écarte. La vie, ouais. Hop. On a le tintamarre derrière des bouteilles. Il y a l'orchestre derrière. Ouais. Très beau. On ne dira jamais assez. On va trouver de la piste plus roulante. Ça va mieux. C'est une région où il y a beaucoup de volcans. Il y en a deux là. Il y en a un ici, un ici. On a passé déjà 3 ou 4.
avant. Nous arrivons à Antofagasta. C'est justement ce que tu peux pas aller tout droit. Ah ouais. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du gasoil. Ici, il y en a. Précision. Mais a priori, il y a une YPF. Oui, mais ce qui veut pas dire qu'elles sont provisionnées. Non, elle est là. C'est une petite, une pequeña. Déjà, quand tu vois la taille de YPF. Pequeña YPF. Tu te dis, j'espère qu'il y en a quoi. Ah, ça y est, on a fait le plein. Alors ici, il est à 662 au lieu de 350. On l'a payé la dernière fois quand on était en ville. Ça change. Mais en fait, il y a le... il faut l'amener ici, hein. C'est pas à côté. Donc pratiquement presque le double de ce que l'on a payé à Villa Union, par exemple. Voilà, mais là on est tranquille pour la suite. Pour continuer la piste. Bon là, pour l'instant, on va se chercher de quoi manger, enfin acheter à manger. Et puis peut-être un resto, je sais pas s'il y aura quelque chose d'ouvert. Et se poser tranquillou et puis défaire toutes les photos, vider toutes les photos et les vidéos. 48 litres. Ouais. 662. 662, oui. Ouais. Et il faut l'amener ici, le gasoil. On dirait que c'est pas à côté quoi, quand même. Non. On est sur la piste 44 entre Antofagasta de la Sierra et le Cono de Arita. On est parti ce matin d'Antofagasta, il faisait 13 degrés. Et on a toujours autant de vent. On est là actuellement à 4334 mètres. Et on est dans la quebrada de Calalates, je crois. Il me semble que c'est ça, à vérifier. Et là je sors, je te montre, c'est magnifique. On a une petite source là qui coule. L'eau est fraîche. Voilà Véro qui court pour aller se positionner, elle est à 4600 mètres. Et la voilà qui court là-bas pour aller se positionner au mieux pour filmer. On va aller voir en haut. Sans freiner, non, toujours. On va aller voir en haut. On va monter, vas-y, à gauche. La piste là. Ouais, c'est presque du hors-piste. Hein. Ouais, il y a une piste qui est là, mais je sais pas où elle va. Bah si, elle monte après Elle encore monte là-bas. tout en haut là-bas. Et là, on est presque à 4006. On est à 4586 mètres. Matsu qui descend là depuis le haut. On est monté jusque là-haut. Je sais pas si ça se voit bien comme ça la vidéo, mais c'est assez pentu. Hein.
glisse. Il glisse, il glisse. Hop, 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 hop. Ça y est. Elle est salissée. Putain. Alors, le long de la piste, on voit ce genre d'habitation. Elles sont faites en terre, terre cuite. Non, mélange de terre et de pierre. Ouais, de pierre. Comme au Maroc. Mais après, c'est cimenté avec de la terre quand même. C'est du Qu'on appelle ça, du torchis. torchis. Voilà, du torchis. Et C'est qu'il n'y a pas de paille et de la pierre. ouais, voilà. Là, il y a donc, ils ont les petits enclos à côté pour les bêtes. C'est pour les bêtes. Là aussi. Et là, il y a. Nous sommes toujours sur la piste 44. Et en face de nous, il y a ce qu'ils appellent la Vega Colorada. C'est un cerro qui est dans les oranges, avec une plaine verte au pied. Donc il y a de l'orange, il y a du noir, du marron, du rouge plus foncé. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vraiment magnifique. Le salar d'Antofalla est un grand salar ou désert de sel situé dans le département d'Antofagasta de la Sierra. Il atteint une altitude moyenne de 3900 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il a une forme très étroite et allongée, aussi longue que la province de Catamarca. Il a une longueur de plus de 150 km. Il est situé dans la Puna d'Atacama. Il est dominé à l'ouest par l'imposant volcan Antofalla, actif, à 6409 mètres, avec son sommet recouvert de neige permanente. À l'exception de la petite ville d'Antofalla, communauté indigène, la région est pratiquement inhabitée. C'est l'une des régions les plus isolées du pays et totalement dépourvue de routes. C'est un espace très aride, sans végétation ni eau. Antofalla est une communauté indigène du peuple Cola Atacameño. Son nom dérive de la langue maternelle Kunza et signifie « ville où le soleil meurt ». C'est impressionnant là, cette formation qui s'est faite du salar. Au moment, je sais pas si on va voir, ça brille. C'est encore un autre décor parce qu'on voit des roches de lave. En fait, partout là, il peut y avoir des volcans. On est toujours en bord du salar. On arrive à une laguna verdée. Ah oui, là-bas,
effectivement, ça fait une petite mare verte. Alors, c'est la Laguna Verde, qui est une aire protégée par la communauté indigène d'Antofalla. Là, on marche dans le salar. Ce salar, c'est une partie du salar où on peut se promener, on peut déambuler, il y a des différents points pour prendre des photos. Alors on s'approche, là il y a des petites piscines et on a croisé une dame là, qui vient de week-end, qui est en vacances ici. Elle me disait qu'il y avait des couleurs, plein de couleurs différentes. Déjà il y a un bleu là extraordinaire au fond, bleu à saule. Devant, ça a l'air de faire du marron. Ah oui, c'est joli ce bleu là. Ah, c'est magnifique. Hein. Oh là là. Voilà, c'est beau, c'est beau. Oh, ce bleu. Non mais c'est incroyable. Incroyable ce bleu. Ah oui, ça fait mal aux yeux, oui, si on enlève les lunettes. Ouais. Oh là là, incroyable. Hop. La Laguna Verde est une lagune dominée par des écosystèmes microbiens qui vivent attachés au sel et au gypse, formant des tapis microbiens évaporétiques, habités par des extrémophiles. L'extrémophile se dit d'un organisme qui vit ou qui peut vivre dans des conditions très défavorables au développement d'êtres vivants. Ces conditions de vie normales sont mortelles pour la plupart des autres organismes. Ces micro-organismes sont capables de résister à de grandes quantités de sel et aux rayons ultraviolets. Go on now, be good, be fine, live your life. On roule au bord du salar. Forget to be kind, live it's your life. Rocks are meant to be picked up and thrown. New ideas can be pleasantly. On arrive au petit village d'Antofagita. Je sais pas comment. C'est sur de la vie là-dedans. Si, ça doit être. Si. Ah ouais, c'est répertorié. Je sais pas comment ils sont ravitaillés ici. Comment ils vivent là. Non, mais c'est impressionnant. Ils cherchaient même 160 km depuis l'instant. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font toute la journée? C'est ça. Le village, il y a 3 maisons. Quoi. Oui. Il y a une dame là-bas. On a vu, c'est à droite qu'il faut prendre. Il y a une dame là-bas. Je sais pas, c'est à droite. Si, là-bas. Bah là, t'as fait de. En fait, il n'y a qu'une personne, hein, j'ai l'impression. Ouais, on dirait, ouais. Alors en bas, c'est le dernier village avant Tolar Grande. Enfin, village, si on peut appeler ça village, parce qu'a priori, il n'y a qu'une maison. Deux maisons. T'as deux maisons? T'as deux maisons? La gauche, la droite. Ah oui. Bah, celle à gauche, elle était pas très bien entretenue. Pour moi, elle était inhabitée. Ouais. Et donc en bas, bah, ils élèvent des bêtes. Donc en bas, on voit les moutons, il y avait des chèvres un petit peu plus loin. Et là, on voit les enclos pour les animaux la nuit. Et la piste par laquelle on est arrivé. Et le salar qui est derrière là-bas. Et donc le village est là, puisqu'il y a de l'eau, visiblement. Il y a une source. On voit que c'est très vert. Il faut y vivre quand même. Hein. 3600 mètres. L'hiver. 3600 mètres est perdu quoi. Bah oui, parce qu'il faut faire 160 km pour y arriver.
pas d'un une côté piste. ou de l'autre. Ouais, pas une piste facile. Pas une piste facile, il n'y a rien. Je sais pas comment elle fait pour la nourriture. Bah, la viande, ils ont de la viande, ils ont des moutons. Ils ont des moutons, ils ont de l'eau, c'est fini. Hein. Tu manges? Ouais. Bah oui, tu peux faire des légumes. Regarde, en bas, c'est cultivé. Hein. Il y a des parcelles, je vois, qui sont cultivées un petit peu. Si. C'est Ah ouais. cultivé, il y a de l'eau, ouais, donc Ouais. il faut un peu de culture l'été, quoi. C'est vraiment isolé, hein. Il faut pas tomber malade. On va partir par la piste là-bas. La piste est pas facile ici. Hein. Beaucoup de tôle ondulée. Là-dessus, il souffre. On est monté à 4083 mètres. Donc c'est joli, ces touffes jaunes là, de chaque côté de la piste. Très joli. Ah, on va peut-être redescendre là. 4086, on est monté. Le pono de Harita qui est au fond là-bas. Encore une vingtaine de kilomètres. On voit le pono là-bas. Il se dessine au milieu du Salar. On est à 80 km sur la piste. Et on est à 3515